Bienvenue sur 01net TV, une nouvelle édition de 01 Drive et troisième et dernier épisode de l'essai de la BMW Série 7 élu véhicule luxe high-tech. Et vous allez le comprendre en découvrant un petit peu tout ce qui se passe aux places arrière. Vous allez le voir, on voyage carrément en classe affaires. On retrouve deux grandes tablettes accrochées aux appuis-têtes et une console centrale tout simplement incroyable avec bien évidemment un compartiment pour poser les gobelets. Ici un autre compartiment pour ranger des affaires et surtout regardez une télécommande. La télécommande en fait qui sert à piloter les fonctions multimédia du dispositif. Et c'est pas encore fini puisque BMW intègre en plus une tablette. Alors le système d'extraction est motorisé, donc tablette qui pourra servir pour consulter des applications, consulter Internet, puisqu'elle fonctionne tout simplement sur Android, un modèle 7 pouces de chez Samsung, mais aussi elle pourra servir encore une fois à piloter toutes les fonctions du véhicule, la navigation GPS, si jamais vous voulez envoyer une adresse au chauffeur, piloter les fonctions multimédia, les réglages audio et aussi régler les sièges. Alors activer les fonctions de massage, je le disais, elles sont elles aussi disponibles à l'arrière avec en plus la possibilité via les boutons de la console centrale de s'allonger un petit peu pour voyager encore plus confortablement devant un film. Et maintenant que vous m'avez rejoint à l'arrière, on va un petit peu détailler le fonctionnement de ce système multimédia. La télécommande pilote les deux interfaces, les deux écrans. J'ai pour cela un bouton que je fais basculer de gauche à droite pour l'écran de gauche, l'écran de droite. Et les menus sont semblables à ceux de l'interface qui est à l'avant. Pour la partie multimédia, donc, je peux accéder à tous mes films depuis différentes sources, puisque je retrouve sur la console centrale une prise USB, mais aussi une entrée HDMI MHL. Je pourrais donc y brancher un smartphone compatible et par exemple brancher une console de jeu. Et on retrouve également à cet endroit des prises casque pour que les passagers arrière puissent regarder leurs films sans déranger le conducteur. Bien évidemment, ils pourront aussi profiter de l'incroyable système audio qui équipe cette série 7, un système de 1400 watts. Attention, ça envoie. Et on revient sur la lecture de fichiers vidéo depuis la clé USB. On trouve ça assez dommage de ne pas pouvoir regarder une vidéo différente sur chacun des écrans. Mais évidemment, on pourra varier les plaisirs tout simplement en optant soit pour l'entrée MHL, HDMI donc, du système, ou en utilisant la fonction Miracast avec laquelle le dispositif est compatible. La possibilité donc de streamer du contenu sans fil depuis son mobile. Bien évidemment, il faudra qu'il soit compatible, c'est le cas de beaucoup de modèles aujourd'hui. Ça fonctionne véritablement bien et ça permet donc de regarder des vidéos depuis Netflix, YouTube ou d'autres applications vidéo. Et voilà donc beaucoup de sources pour le multimédia de disponibles, y compris un tuner TNT. Le problème, c'est que visiblement, on ne peut pas séparer l'affichage des deux écrans. On ne peut pas afficher par exemple la télé d'un côté, un fichier multimédia de l'autre et ça, c'est vraiment dommage. Et il y a aussi un élément bien spécifique sur lequel on souhaite s'attarder sur cette série 7, c'est la clé. Regardez, elle est tout simplement inédite. Elle s'appelle BMW DisplayKey, display car elle intègre un écran tactile qui fait en fait office d'écran de contrôle, un peu à la manière des applications sur smartphone que l'on va retrouver, qui seront connectées à la voiture, qui vous diront si vous avez bien fermé vos portes ou vos fenêtres, eh bien DisplayKey permet de le faire directement depuis la clé. Et par exemple, lorsque je serai à la maison en train de prendre mon café, je pourrais lui demander d'activer à distance la climatisation dans le véhicule pour arriver à une température donnée. Parmi les différents menus de la clé, donc la possibilité de vérifier que le véhicule est bien sécurisé, les portes sont fermées, est-ce que les phares sont restés allumés ou non, l'autonomie restante en fonction du niveau de carburant. Et si je reviens au niveau des informations du véhicule, eh bien je peux même consulter l'état de l'huile moteur, le liquide de frein. Le système m'indique automatiquement lorsque je dois faire, par exemple, ma prochaine révision. Et puis rappelons que l'une des fonctions les plus impressionnantes de DisplayKey, qui n'est pas disponible ici car ce n'est pas légal en France, eh bien c'est le stationnement automatique que proposera BMW. En fait, nous vous l'avions présenté à Francfort. On peut activer directement en sortant du véhicule, positionnant la série 7 face à une place.
lui demander de se stationner automatiquement. Ça risque d'être assez magique. Mais il y a tout de suite quelque chose qui est disponible puisque cette display key intègre un écran, eh bien il faudra la recharger. Et pour cela, BMW prévoit un emplacement de chargement sans fil ici dans la colonne centrale. Et puisqu'il s'agit d'un système de recharge par induction, eh bien vous pourrez aussi refaire le plein de vos smartphones compatibles. Et voilà, donc vous savez tout, en tout cas on l'espère sur cette BMW série 7 et si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez retrouver les 2 premiers épisodes dédiés aux aides à la conduite, mais aussi à l'interface homme-machine. Véritablement cette série 7, nous le rappelons, nous l'avons élu véhicule luxe high-tech. En effet, à plus de 130 000 €, on peut parler d'un véhicule de luxe. Ce qui est sûr, c'est que cette BMW série 7 embarque véritablement ce qui se fait de mieux du côté des technologies et du confort à bord. On vous dit à bientôt sur 01net TV, 01net.com.